Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, c'est la cata, vraiment c'est la cata. Il y avait deux solutions. Soit tout se passait bien avec cette semaine compliquée, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé mardi, que c'était vraiment une semaine compliquée. Soit ça se passait super bien, soit ça se passait mal. Donc là, pour l'instant, ça se passe très très mal. Pourtant, bon, il y a eu un début de semaine qui était quand même assez plaisant. On est revenu chercher le fameux gap CME qu'on a travaillé ensemble mardi. Ça m'a permis de ressortir d'un trade. Donc ça veut dire que j'ai eu deux très beaux trades sur Hype et Aster. Mais après, on s'est fait démonter. En tout cas, moi perso, je me suis fait démonter. J'ai coupé tous mes trades, j'en ai parlé sur Twitter ce matin. Donc, ça fait pas plaisir. Donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi ça a chuté. Surtout, qu'est-ce qui est en train de se passer. On va essayer de comprendre, parce que vous allez voir que c'est pas très facile, beaucoup de gens sont assez perdus, parce qu'en fait, hier, on a eu quand même voilà, une journée record, vraiment, ça a été assez lunaire ce qui s'est passé. Et surtout, en fait, le plus fou, c'est que c'est pas ok, les risk-off ou les risk-on montent ou descendent, c'est que tout est descendu en même temps et il n'y a même pas eu de grosses news. Alors là, vous allez voir, désolé, je suis malade aujourd'hui. Je pense que j'ai mis la clim un peu trop forte sur moi. Donc si je galère un peu à parler par moment, je m'en excuse. Donc je disais que donc il n'y a pas eu de gros événements. Pas un mode voilà, un événement, flash crash et c'est bon, ça part. Même pas, ça a été en fait plusieurs choses qui sont passées en même temps, donc c'est une accumulation. Et vous allez voir qu'il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Dans tous les cas, dans les cryptos, il y a que des bonnes nouvelles. On continue d'avoir que des bonnes nouvelles, mais malheureusement, depuis octobre, on est en marché baissier. Donc on le voit, belle trend baissière. Avec donc dès que on a le marché, par exemple des actions qui se passent bien, on monte, mais on monte tout doucement. Vraiment pas fort, et ça met longtemps. Et dès qu'il y a une petite chute sur les marchés américains, boum, on chute très fort et très rapidement. Donc malheureusement, c'est compliqué parce que ça c'est vraiment une tendance baissière basique où, comme ça voilà, je vous le montre, c'est tout se passe bien, on monte petit à petit et d'un coup une mauvaise nouvelle, boum, on descend. Tout se passe bien, on monte petit à petit, mauvaise nouvelle, boum. En fait, ça fait une tendance baissière. Donc on est vraiment dans un marché qui est compliqué. En plus de ça, aujourd'hui, on rentre officiellement dans dans un niveau qui commence à me faire peur. Vous l'avez vu ce matin, c'est la première fois que j'ai commencé à parler peut-être de shorter dans pas longtemps. Donc bon, ceux qui ont suivi les dernières vidéos, vous allez vite comprendre. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous conseille d'aller les voir parce que vous allez voir que ça suit exactement mon plan, d'accord. Donc comme le fait d'avoir fait mes trades et aussi pourquoi peut-être je vais pas tarder à shorter. Je vais vous en parler. Donc pas de panique, vous inquiétez pas. Tout ce qui est en spot, je ne vends rien, d'accord. Je continue à acheter du Bitcoin. Bon là, j'ai presque plus de fonds malheureusement parce que oui, j'ai eu deux beaux trades, mais les autres sont pas passés. Donc à un moment donné, on veut pas tout avoir. Donc j'en rachète toujours, mais beaucoup moins. Et dans pas longtemps, je pourrais plus en racheter jusqu'au moment où je vais refaire de l'argent avec des beaux trades et je pourrais en racheter. Mais je suis tout le temps ultra bullish sur Bitcoin. À long terme, à moyen même long terme, à court terme, là on est un peu dans une situation un peu compliquée. Ok. Donc on a donc une semaine qui se passe très bien, mais mercredi soir donc on a eu donc le FOMC avec sans surprise donc la Fed qui fait une pause sur les taux d'intérêt, d'accord, une pause, on était pratiquement à 100% de probabilité, donc voilà, les gens ne se sont pas trompés. C'était assez logique avec les data. En fait, nous, ce qui nous a surtout intéressé, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est pas spécialement les résultats, mais c'est quoi? C'est le discours de Powell, comme d'habitude, le Saint Powell, qui du coup en fait a fait un discours qui allait dans la suite logique donc par rapport en fait au prochain FOMC, je vous en ai déjà parlé aussi dans la dernière vidéo, sur le fait que le consensus tablait sur aucune baisse jusqu'en juin, et c'est vrai que le discours de Jérôme Powell a rappuyé en fait un bouton un peu plus fort là-dessus, et du coup ça n'a pas du tout rassuré le marché des actions. Et en plus de ça, on a toujours donc une tension entre les USA et l'Iran. On a toujours une tension entre les USA et l'Europe, Groenland. On a toujours des tensions un peu partout. En fait, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus de ça, voilà, Trump qui continue d'essayer de mettre des droits, donc des taxes un peu partout. Après, il y a aussi cette histoire de shutdown. Donc là, maintenant, on a eu une bonne nouvelle ce matin. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de shutdown ce week-end. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, on est un peu perdu, ça va un peu partout. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus parmi tout ça, c'est le gold, ok. C'est vraiment le gold et le silver que je regarde le plus parce que c'est ma thèse, on va dire, d'investissement depuis un petit moment où je suis en train d'expliquer que je pense clairement qu'on arrive sur un top, après tout climax, toute hausse, il y a toujours un top. Et donc moi, mon objectif, c'était quand on allait passer donc les $5000 sur le gold et les $100 sur
le silver, parce que c'est des grosses targets qu'on a analysés auprès donc de gros institutionnels qui avaient ces targets-là. Et en fait, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et en fait, si, hier, peut-être, on a eu en fait un mouvement de marché qui était complètement débile, que ce soit sur le gold et le silver, je vais vous le montrer après, mais que tout est en train de descendre. Et en fait, c'est peut-être ce fameux moment de rotation qui va se passer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle si ça arrive. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, c'est compliqué de le savoir. Donc, je pense qu'on aura la réponse dans la session du jour, ou maximum début de semaine prochaine, mais on va vite le savoir. Et si ça se passe comme je l'avais prévu, mais les gars, ça va se passer très très bien ce cuir. Là, vous allez voir les cryptos qui vont péter. Mais par contre, dans l'autre sens, si on revoit le gold et le silver acheter, ça les gars, ça pue un petit peu. Donc, déjà voilà, donc revenons sur le discours. Donc voilà, c'est super simple, il n'a pas dit grand-chose les gars. Donc il a dit que l'inflation reste relativement élevée. Donc en gros, le CPI CPE reste élevé par rapport en fait aux dernières analyses, d'accord, les derniers résultats. Mais dans le futur, on peut quand même voir que le Trueflation nous montre que ça va descendre fortement. Le problème, c'est que la Fed, eux, reste quand même bloqués sur le CPE et le CPI. Et pour le moment, c'est trop, d'accord. L'objectif est toujours de 2. D'accord, il a pas envie de passer à 3 par exemple, donc c'est toujours 2, comme aussi la BCE, donc en Europe, et voilà, on est plus proche des 3 que des 2. Donc c'est pour ça que là, il dit, ok, l'inflation reste élevée, donc pourquoi baisser les taux d'intérêt? Parce que si en fait on laisse les taux d'intérêt comme cela, ça va continuer à faire baisser l'inflation, d'accord? Et on va dans le bon sens, ça c'est une bonne nouvelle quand il dit ça, hein. Il a dit voilà, on va dans le bon sens, donc c'est cool. Et en plus de ça, donc le marché de l'emploi ne se porte pas si mal que ça, et l'économie se porte bien. Donc là, je crois qu'il a dit, donc oui voilà, l'incertitude quant aux perspectives économiques reste élevée, mais malgré ça, donc là c'est pas dit ici, mais malgré ça, donc malgré les frais de douane, malgré les tensions géopolitiques, malgré ça, en fait le marché tient bien. Et il a raison, parce que quand tu regardes le S&P 500 et le Nasdaq par exemple, donc les deux gros indices US, on était sur des ATH, ok. Le Nasdaq a enfin rattrapé son retard, il a pas titillé son ATH, et le S&P 500 a enfin un ATH. Donc malgré toutes les tensions, le marché US se passe bien. Donc on a aussi, par rapport au marché de l'emploi qui se porte bien, donc on a une Fed, eux, leur objectif c'est quoi? C'est d'avoir une inflation à 2%, d'avoir un marché de l'emploi qui se porte bien, donc pas trop de chômage, et pas mal de création d'emplois, mais pas trop de chômage. Et du coup, derrière, c'est tout en fait. Ils ont juste deux missions. Je sais pas où j'allais partir, mais j'allais parler après du bilan de la Fed, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc eux, c'est leur objectif. Donc là, ils voient quoi? Ils voient que l'inflation est trop haute, mais que le chômage reste aussi haut, mais qui se stabilise. Et de l'autre côté, ils se disent, ok, si on laisse les taux d'intérêt trop forts, trop haut, trop fort, du coup, ça peut défoncer l'économie. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais vu que l'économie se porte bien, pourquoi baisser les taux d'intérêt? Autant les garder encore. Si on voit que l'économie se dégrade, là, à ce moment, on les baissera. Ou si notre mission se passe bien, donc ça veut dire une inflation à 2% et un chômage qui se porte bien, là aussi, on descendra. Donc, je peux comprendre leur avis. Mais le problème, c'est que le marché il n'apprécie pas, parce que le marché se dit donc si les taux d'intérêt sont hauts, les gars voilà, on t'en prenne pas, donc il y en a beaucoup qui en prennent pas parce que l'argent coûte plus cher. Si ils en prennent pas, du coup il y a moins d'argent qui circule dans l'économie, donc les actions descendent et ont du mal à monter en tout cas, et les cryptos vu que ça suit, ça suit aussi. Bref, donc voilà un petit peu le côté macroéconomique. Il n'y a pas trop de surprises non plus. Il n'y a pas trop de surprises, mais ça a été validé. Et du coup, le marché, lui, n'a pas vraiment kiffé. Hein. De toute façon, on peut le voir ici avec les probabilités de baisse de taux d'intérêt. Regardez en mars, donc février, il n'y en a pas. En mars, les gars, on est à 86,6% de probabilité de ne pas bouger encore les taux d'intérêt. En avril, on est à 68,9% de probabilité donc de ne pas bouger les taux d'intérêt. Et c'est que à partir de juin où on passe à 37,1. Donc ça veut dire que donc là, il y a 43% pour arrondir, 43% qui attends, j'arrive même plus à calculer. Oula, non, je dis n'importe quoi. Il y a 47%, j'arrive même plus à lire. Il y a 47% qui se dit ok, on va baisser les taux d'intérêt. Ensuite, il y a 14,6% qui disent qu'il y aura même deux baisses, donc peut-être pas deux en même temps, mais une par exemple en mars ou en avril et une en juin, et 1,3% qui parle de trois baisses. Bon là, ils abusent un petit peu peut-être. Ok, donc quand tu réfléchis comme ça, tu te dis ok, là il y a 63% qui se disent que en fait on va avoir des baisses de taux d'intérêt qu'à partir de juin. Et je sais pas si vous vous rendez compte quand même, c'est énorme. Là on parle même plus du Q1, on parle du Q2. Donc c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis ok, ça veut dire que là tout le début de l'année, donc les 6 premiers mois de l'année, on va avoir les taux d'intérêt qui restent hauts, donc ça va pas dans le sens de l'économie. Donc bien évidemment que ça peut faire peur. Et donc dans ce cas-là, quand t'as peur, qu'est-ce que tu fais? T'achètes pas d'actions et t'achètes du risk-off. Donc le risk-off, le seul truc c'est que là t'es un peu bloqué. Pourquoi? Parce que on a un président, donc Donald Trump, qui s'en fout complètement du dollar.
Hein, il s'en fout du dollar, il en a même reparlé, on va en parler tout à l'heure sur Twitter. Il a dit moi le dollar comme ça me va très bien. Il a Jérôme Powell qui a dit pareil, et lui il a dit ça descend, je m'en fous. En fait c'est son objectif lui. Le dollar, il s'en fout. Et lui ce qu'il veut c'est faire attention aux obligations, hein, que ça monte pas trop. Et de l'autre côté, lui, il veut plutôt privilégier, même l'inflation, il s'en fout, c'est privilégier du coup les actions et avoir une économie en boom, etc. Donc, quand t'es investisseur, tu te dis, ok, bon, alors là, je suis pas très serein. Du coup, où est-ce que je mets mon argent, d'accord? Le S&P 500, Nasdaq, je veux bien le vendre. Le BTC, je veux bien le vendre, mais je le mets où? Bah, pas dans le dollar. Tu sais que ça va descendre, d'accord? Hein, il fait que descendre. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait quoi? Ils ont acheté du gold et du silver, qui ont complètement pété, ok? Ce que je peux comprendre. Donc, là maintenant, reparlons donc du gold et du silver. Donc, le gold et le silver, Clam Max Run, les gars, on peut encore, voilà, on peut dézoomer Clam Max Run sur les deux, juste incroyable. Donc, attendez, hop, donc la Max Run, incroyable, tout le monde achète, tout le monde FOMO aussi. Et en fait, à partir des 5000 ici, 5000 dollars et des 100 dollars ici sur le silver, j'ai commencé à vous parler du fait que il y a donc une probabilité que ça commence à vendre à partir des 5000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5000 dollars sur le gold? On voit, attendez, je prends un petit pinceau. Donc, on passe les 5000 direct. Il se passe quoi? Boum, première grosse bougie de vente ici. Alors, elle n'a pas fini en rouge, donc en vente, mais ce que je vais dire, c'est que, regardez, par rapport à l'avant 5000 où c'était vraiment ultra volatile à la hausse, là, d'un coup, on commence à avoir beaucoup de ventes. Mais ça a été racheté. Mais on commence, ok? Ensuite, tu regardes sur les 100 dollars sur le silver, pareil, tu vois, ça pète, et d'un coup, regardez cette mèche ici, qui est quand même assez, cette bougie qui est incroyable, qui est même censée être une bougie baissière à la fin, mais bon, il y a eu tellement de traction que non. Mais on voit qu'ici, il y a eu énormément de profit. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier, donc post-FOMC, etc. Regardez, on a eu une chute qui est quand même assez incroyable, il faut en parler, vraiment, il faut en parler. Une chute de 8,95% sur le gold, et une chute, j'adore voir le silver qui chute en même temps, et une chute de 12,17% sur le silver. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais je ne sais même pas combien de fois, juste cette chute, de fois le marché, le crypto total market, donc le market cap total des crypto-monnaies. C'est lunaire. Quand tu regardes les chiffres, tu te dis, waouh, mais les gars, ça descend à peine de 1%, 2% sur les deux, mais les gars, c'est plus que le Bitcoin, les gars. Là, on parle vraiment de mastodonte. Et donc, quand tu vois une chute comme ça, et surtout là, le silver qui est en train de rechuter, tu te dis, ok, donc déjà, premier point, par rapport à donc, ce que je vous avais expliqué, j'ai eu raison sur le fait que passer les 5000, passer les 100 dollars, ça allait être un niveau de vente, ok? Que certains allaient prendre des profits. Donc c'est le premier point. Donc maintenant, donc là par exemple, vous regardez sur la journée d'hier, il y en a beaucoup qui ont pris des profits, donc on est passé de 5600 pratiquement à 5100, ce qui est impressionnant. Donc tout ça, les mecs, ils ont pris des profits et ça a été racheté. Ok. Pareil sur le silver, on passe des 121 au 106, ça a été racheté. Donc ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont sortis, qui ont vendu, mais de l'autre côté, il y en a énormément qui ont racheté. Donc la thèse de ok, il y en a qui veulent sortir, a été validée, mais on peut continuer à monter parce qu'il y en a certains qui se sont dit bon, en fait compte, moi je veux quand même rester, ok. Ou il y en a des nouveaux qui sont arrivés en fait tellement c'est bullish, tellement il y a des gens qui étaient dessus que normal qu'il y a de la pression acheteuse. Et le truc qui est intéressant, c'est que mais sur cette deuxième journée, donc aujourd'hui, d'accord, et regardez sur le dollar, on a tout le rachat en fait qu'il y a eu, d'accord, mais en fait, t'es en train d'être effacé. On n'est pas loin de faire un nouveau plus bas. On est vraiment pas loin des 5000 dollars. Et quand tu regardes sur le silver, ça a été même validé là. Pendant que je suis en train de vous montrer, en plus je suis en direct, ça a été complètement validé. Donc là, il se passe deux choses. Donc comme je vous l'ai dit, il se passe le côté où il y en a qui prennent des profits, ce qui est logique, mais parmi tous les investisseurs du gold et du silver, il y en a qui vont paniquer, ou qui sont en train de paniquer. Parce que, n'oublions pas, on redézoome, on redézoome, les gars, c'est important. Par exemple, je te montre le gold. Regardez la dinguerie. C'est une montée infinie. Regardez. Là même, on pourrait y reprendre bien avant, mais le moment où il y a plus de dip, en fait, là, c'est par exemple, on va plus mettre ça comme un range, d'accord? Regardez, depuis fin 2022, d'accord? Comme de par hasard, le BTC a bien souffert là. Bon, bref. Et donc, là, regardez, on a, du coup, plus de 150%. D'accord? Ça a été presque une montée infinie. Il y a eu des prises de profit, mais ça a été presque infini. Et donc, là, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est sur un top ou pas? Et donc, il y en a certains,
qui se pose cette question. Et ça, je vous le répète depuis 4 ans, quand tu te poses des questions, c'est que tu es indécis. Quand tu es indécis, il y en a qui passent à la vente. Il y en a qui passent à 10% de vente, 50 ou 100%. Et donc là, moi, j'espère fortement que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que là, ce qui a été incroyable, c'est qu'on dirait qu'il y a eu comme un swap. Quelque chose qui s'est passé, c'est parce que, regardez, hier, on a le gold et le silver qui descendent. En même temps, on a le S&P 500 et le Nasdaq qui ont chuté jusqu'à ici. D'accord? Dans la journée, jusqu'à ici. Voilà, des belles petites, une bonne chute quand même. Et on a aussi le Bitcoin qui a chuté. Les cryptos qui ont chuté. Du coup, il y a tout qui chute. Il y a tout qui chute. Et donc, tu te dis, peut-être qu'ils vont acheter du dollar. Mais je le répète, non, il y a eu un peu d'achat sur le dollar, attention. Mais c'est pas non plus impressionnant. Parce qu'ils savent que c'est pas le moment d'acheter du dollar, ok? Donc, là, maintenant, je me dis, si cette deuxième journée reste baissière, et s'il y a une accélération, mais cet argent va aller où? Eh bien, il va aller sur le S&P 500, le Nasdaq, et sur les cryptos. Regardez, sur la session d'hier, le S&P 500, et a commencé à faire une bougie bien dégueulasse, hein, ici, hein, d'accord, bien dégueulasse. Et le Nasdaq aussi. Et regardez, on a fini la journée presque sur un ATH. Et donc, revenons aussi sur le Nasdaq, qui a enfin pété sa résistance qu'on travaillait depuis bien longtemps. Bon, c'était quand même une sacrée pattern, hein, des W dans des W. On l'a enfin pété, on a pratiquement touché l'ATH, donc on y était, on peut presque dire qu'on l'a touché, mais on l'a pas dépassé. Et ensuite, Jérôme Powell qui parle, et le lendemain, boum, on chute. Énormément de ventes. Alors, n'oublions pas que parmi ça, il y a eu aussi autre chose. On a eu donc Meta qui a eu des bons résultats et surtout qui est en train de pivoter, etc. Génial. Ok, donc ça a rapporté beaucoup de leaks. Mais il y a Microsoft qui a fait une chute extraordinaire. Extraordinaire. Donc quand, ça aussi, je vous en avais parlé cette semaine en parlant qu'il y avait aussi les résultats des GAFAM. De l'autre côté, quand t'as Microsoft, on parle de Microsoft, les gars, on parle des GAFAM, les plus grandes sociétés de ce monde, qui lâchent une bougie comme si c'était un shitcoin, bien sûr que ça donne pas de confiance dans les sociétés tech. Après, de l'autre côté, les autres sociétés se portent pas si mal. Et ce qui est un peu intéressant aussi, c'est qu'hier, on a eu Apple, qui nous ont annoncé que par rapport au nouvel iPhone, ça se passe très bien, les services, ça se passe très bien, ils font plein de thunes, ils sont contents. Et on était en pré-market, il faut que je regarde si on est encore en pré-market aussi, du coup. Donc ça, c'est bien. Donc aujourd'hui, à la réouverture, voyons ce qui se passe avec Apple. Et ça peut un peu plus nous tirer. Donc là, moi, quand je vois ça, c'est comment... En fait, j'ai même pas envie d'être bearish. C'est pour ça que je vous dis, comme j'ai dit sur Twitter, en ce moment, je regarde plus le Dixie, Gold, Silver et les actions que sur le Bitcoin. D'accord? Parce que c'est pas le moment des cryptos, en fait. On se fait complètement oublier pour le moment. Mais on aura notre moment. Ça va arriver. Sauf que ça sera aujourd'hui, la semaine prochaine ou dans un mois ou 2 mois, je ne sais pas. Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est la même rengaine. Depuis que je suis dedans, les gars, c'est la même rengaine. Donc, et là, je suis en train de me dire, c'est que, putain, ça fait 6 ans que je suis dedans, 6 ans, et j'ai commencé à regarder et à m'intéresser. Maintenant, il y a 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai un œil dessus, et ça fait 6 ans que je suis en temps plein dedans. Donc, je les ai vus à chaque fois. C'est tout le temps les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Bon, après, même avec l'expérience, le temps, tu peux aussi te faire rect. Regardez mes trades, là, en ce moment, ça fait 2-3 mois, même 4 mois, même, que c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Mais vous avez vu les autres années, ça s'est très bien passé aussi. Donc, il y a des moments, comme tout le monde, on se fait défoncer. Mais là, ce genre de mouvement, c'est pour ça que je me dis, ok, là, tout le monde s'en fout des cryptos. Regardons ce qui se passe sur le reste, et j'espère avoir raison, j'espère fortement avoir raison, et c'est pas de l'ego, les gars, c'est à la fois pour mon portefeuille, votre portefeuille, et notre joie à tous, mais que c'est en train de se passer comme ça, d'accord? Où là, d'un coup, on est sur un top où les gens commencent à se dire, ok, on prend du profit sur le gold, on prend du profit sur le silver, et on peut pas acheter du dollar, allez, go acheter des actions, ok, d'accord? Parce que je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris, donc bon, vous avez compris pourquoi le dollar chute, mais ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi ils veulent pas le passer en dollars. C'est logique, t'as 100 000 balles en gold, par exemple, ok? Tu vas pas les mettre en dollars, alors que, regardez, juste la semaine dernière, non même pas, c'est cette semaine, je suis un fou, regardez, cette semaine, hop, on a perdu 4%. Donc ça veut dire que t'as 100 000 balles, tu les sors du gold. Là, par exemple, en début de semaine. Désolé, je suis malade. Même pas, je dis ça, mais c'est en 2 semaines. En 2 semaines. En 10 jours, allez, en 10 jours en gros. En 10 jours, tu perds 4%. Donc ça veut dire que tu perds 4000 balles. Bon. Et c'est peut-être que le début. Donc c'est normal que t'as pas envie de le mettre en dollars. Surtout que là, on parle de 100 000 balles. Mais les mecs qui ont plusieurs millions, tu peux comprendre qu'ils n'ont pas envie. Donc, quand tu regardes la tête du Dixie, bon, voilà, tu vois que là, c'est en tendance baissière. Alors que, quand tu regardes les actions, tu vois bien que c'est en tendance haussière. Ok, donc c'est pour ça que je reste bullish sur la tech US. Après, à voir, est-ce que Trump va encore nous faire des dingueries? Est-ce que l'inflation va vraiment descendre comme c'est prévu? À voir, ok. Mais après, je pense que Trump, il est pas bête.
même si il paraît être sénile comme beaucoup me le disent, complètement fou, complètement je ne sais pas quoi, il est pas bête, ok. En plus c'est l'année des midterms, il est pas con, il veut se mettre les gens dans la poche, donc du coup je pense que ça va bien se passer. Après le problème c'est que là je parle donc du gold, du silver et donc l'argent qui va retourner dans les actions, mais le problème c'est que est-ce que ça va rentrer directement dans les cryptos? Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, bon, ben voilà, les cryptos, c'est compliqué parce que tu regardes le S&P 500, le Nasdaq, ça se passe très bien, mais tu regardes Bitcoin, ben après tu regardes même pas Ethereum, etc. Mais voilà, depuis que, donc ici, hein, depuis que le S&P 500, le Nasdaq continue à faire des ATH, ou le Nasdaq, lui, a été un peu plus compliqué, d'accord, hein, le Nasdaq, si tu regardes, il est très, très corrélé, Bitcoin est très corrélé au Nasdaq. Regardez, l'ATH était le 29 octobre, et nous, l'ATH, c'était le 6 octobre. Ok, je remonte ici, regardez, le 29 octobre, et nous, c'était le 6 octobre. Donc en gros, on est quand même assez corrélés. Et le seul problème, c'est que Nasdaq a fait ça, et BTC il est en train de faire ça. Ok, donc ça fait pas plaisir. Alors que de l'autre côté, le S&P 500 lui fait ça. Donc ça veut dire qu'on est quand même complètement décorrélés. Mais après, ça arrivé plein de fois dans l'histoire. Donc maintenant, voilà, il faut se dire que si, je le répète, le gold et le silver continue de chuter, que ça va dans les actions, à un moment donné, ça viendra dans les cryptos. Ok? Mais il faut vraiment que les gens arrêtent d'avoir peur et aller dans les risk-off, et vous allez voir que ça va arriver chez nous. Le seul problème, c'est que chez nous, ça commence à être un petit peu chaud. Pourquoi? Je bois un petit coup d'eau, je reviens. Alors pourquoi c'est chaud chez nous? Même avant d'aller sur du long terme, je vais aller sur du court terme, du moyen terme. Déjà, vous vous rappelez, donc train baissière, magnifique W, donc, et retournement de tendance surtout. Donc tout le monde est content, mais vous vous rappelez, donc on vient sur des niveaux qui nous intéressent. Malheureusement, on réintègre. Je suis sorti de mes trades, je suis rentré dans mes trades, et je vous ai dit, bon, ben, pour l'instant tout se passe bien. On allait chercher aussi notre gap CME, celui-ci là, on est venu le chercher, on est très content, tout était parfait. Et malheureusement, bon, ben voilà, mercredi, donc là, mercredi, ici, mardi, non, ici, je suis complètement fou, ici. Attendez, 24, voilà, parfait. J'étais un peu en décalé, désolé. Hop, avec tous mes dessins au milieu, il est où mercredi? Voilà. Donc, mercredi, Jérôme Powell parle. Donc, on voit qu'on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. Et surtout, dès le lendemain, réouverture, ram, ça chute. Ok? Donc, moi, mon objectif, c'était de sortir si on validait en fait un niveau plus bas. Donc, c'était là où j'avais mis mes stops. Donc, je suis sorti. Attention, c'est pas des stops à 100%, d'accord, hein. Par exemple, sur Bitcoin, mon stop était beaucoup plus bas, d'accord, mais quand tu casses en fait un niveau important, vaut mieux sortir ici qu'ici, ok. Et du coup, ça a été pareil sur toutes mes altes. Donc en gros, je vous l'ai mis sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir. Donc je suis sorti aussi d'Aster, très beau trade. Donc j'ai fait Hype et Aster, magnifique, merci les DEX. Par contre, malheureusement, j'ai tout coupé le reste, hein, et c'était en négatif. Donc en fait, c'est que tu prends la globalité de tout. Donc malheureusement, quand on était ici, j'étais super en positif de partout, hein. Vraiment, j'étais très content. Et juste ici, malheureusement, je suis un peu en négatif. De pas beaucoup, parce qu'encore une fois, tout est risque et reward. Donc, si t'as un bon risque et reward, là, j'ai coupé en plus mes trades plus tôt, etc. Donc, par rapport au reward que j'ai fait, du coup, sur Aster et Hype, et du coup, les pertes qui n'étaient pas à 100% sur tous mes autres trades, je suis très peu en négatif. Je suis quand même en négatif, donc ça fait chier. Surtout qu'un BTC qui chute, ça m'aurait permis de prendre ses leaks pour pouvoir du coup acheter plus de BTC, mais c'est comme ça, on peut pas toujours gagner. Donc encore un échec pour moi, un échec pour tonton. Donc ensuite je coupe ici. Donc là par contre ça a été une très bonne décision. Donc je coupe sur les 86. Bon, on se retrouve à 81 000 quoi. Heureusement. Et donc on vient chercher première poche de liquidité, deuxième poche de liquidité, et il en reste encore une. Mais là juste ça déjà, ça a permis de faire un nettoyage énormissime. Je vais vous en parler tout à l'heure, niveau order flow, c'est super intéressant. Vraiment aujourd'hui il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir. Donc là, on chute. Maintenant, c'est assez simple. Quand tu regardes en court terme, bon, on est déjà en train d'essayer de faire un W ici. Hein, on essaye de faire un bottom en très court terme ici. Hein. Je vais vous le montrer en plus court terme tout à l'heure. On essaie de faire un W. Mais est-ce que si on fait un W ici, je rachète? Non, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, sur cette montée-là, sur cette retournement de tendance, il y a quoi? Des W dans des W dans des W dans des W. Ici, il y a quoi? Ici, on est encore en tendance haussière ici. Hein, vous la voyez, il y a la tendance haussière. Donc en fait, on essaie de défendre ici le dernier plus bas. Mais ici, jusqu'aux 90 000 $, mais en fait, on est sur quoi? On n'est plus ici, là, ça existe plus, ça. Hein. Là, on est vraiment sur une continuation baissière. Ok? Donc, pour moi, c'est impossible de rentrer. Et mon plan de trading me l'interdit. Ok? Ici, ok, sur les 90, 89, 90, mais bon, 90, ça sera mieux. En tout cas, dans ces eaux-là, ok. Mais là, vraiment, de maintenant
jusqu'au 90, ici, là, c'est mort. Parce qu'en fait, là, c'est un couteau qui tombe et je veux pas être dedans, ok? Je veux pas être dedans, j'ai déjà laissé un peu de plumes et je préfère les autres laisser des plumes. En plus de ça, il y a un autre point qui est important. C'est que on est allé chercher les leaks sous les derniers plus bas, mais pas sous le dernier plus bas le plus important. Donc les 80 600. Alors ici, bien évidemment qu'il y a des tonnes d'ordres qui attendent. Hein. Tous ceux qui ont long pendant cette période, d'accord, il y en a qui ont mis des stops ici, 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 mais il y en a beaucoup qui en ont mis sur le plus bas, ce qui est absolument logique. Donc ça veut dire qu'il y a encore pas mal d'argent à venir chercher. Vous allez me dire, oui, mais bon, niveau order flow après, vous allez voir, on est déjà sur des fundings en négatif, donc ça veut dire qu'il y a plus de short que de long. Donc ça, c'est un bon point. Vous allez me dire qu'il y a eu 2 milliards de liquidation. C'est énormissime, c'est très très bien, mais le problème c'est qu'on n'est pas venu chercher ces lots, d'accord. Et en plus de cela, l'autre problème c'est que vous allez voir les open interest, bon ils ont fait ça quoi, voilà, c'est un peu nul. Alors normalement les liquidations c'est ça, hein. Il y a tout le monde qui close, qui se font soit donc clôturer leur trade automatiquement parce qu'ils sont fait stop loss ou ils sont fait margin call, soit sinon ils coupent manuellement. Mais là les gars, vous allez voir, voilà ça fait ça quoi, c'est nul à chier. Donc c'est vrai que la rentrée maintenant c'est impossible. Par contre, revenir sur les 90 là, il y a pas de souci, je reviendrai et après on ira chercher peut-être les 100 000 et la TH ou peut-être que on se refera niquer, mais c'est pas grave. Là, ici, je ne rentre pas. Et donc, si je rentre pas sur Bitcoin, vous savez très bien que quand on est en all-season, je veux bien, d'accord, ne pas s'en foutre de Bitcoin et rentrer sur les alts. Mais là, les gars, on n'est pas en all-season, d'accord. Hein, donc ça veut dire que si BTC descend, il y a tout qui descend, d'accord. Et si BTC monte, il y a tout qui monte. Et c'est impossible de, si BTC fait ça, que les altcoins font ça. En ce moment, c'est pas possible. Et surtout, si BTC fait ça, les altcoins vont pas faire ça, les gars. C'est impossible. Donc, du coup, là, j'arrête complètement de trader. Parce que le moyen terme ne me plaît pas. Mais là, les gars, le long terme, c'est encore pire. Vous êtes prêts? Bon, ben voilà. Là, c'est vrai que ça commence à être un peu chiant. En gros, on vous rappelle du dernier rempart. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, même dans les dernières vidéos. C'est le Kumo ici, hein, d'accord? C'est le Kumo. Et donc, super content. Mercredi, on repasse au-dessus même de la Tenkan, on repasse au-dessus du Kumo. Tout est parfait. Mais là, le problème, c'est que, regardez, on est en dessous du Kumo, mais surtout, on est en train de foncer assez fort. Donc, alors attention, on n'est pas encore sur les 80 000 $. D'accord. Aussi, un autre point très important. D'accord. La tendance haussière que vous voyez ici. Bon, ben, elle est toujours bullish. D'accord. Si t'enlèves Ishimoku, juste ici, on est toujours bullish, les gars. Attendez. Hop, on enlève Ishimoku. Donc, on est toujours sur une tendance haussière. Hein. On fait toujours des bas de plus en plus haut et on fait toujours des hauts de plus en plus haut. D'accord. Donc, le temps qu'on ne vient pas chercher les 74 400 ici, d'accord? Même si on vient ici, c'est pas grave. On reste sur une tendance haussière. Parce qu'en fait, si on refait ça, ça reste une tendance qui monte, ok? Par contre, le problème, désolé, je vais vulgarise un peu, c'est que si on vient sous les 75, 74, ben en fait, le gros problème, c'est que cette tendance haussière sera cassée, d'accord? Elle n'existera plus, ok? Hein, donc, ça veut dire que là, on repassera en tendance baissière. Et là, après, où est-ce qu'on va aller? Bon, Dieu seul le sait. J'ai pas envie de savoir. Et j'espère qu'on n'ira pas. Ou que je le saurai jamais. Donc, du coup... donc là, c'est le niveau ultra critique, ok. Mais pour moi, on commence déjà d'être dans un niveau critique ici. Pourquoi? Parce que la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2022. Donc en 2022, bon alors attention, regardez ici, on était passé en dessous, on revient au-dessus, etc. C'est pour ça que vous allez voir après, je vous dis pas de panique. Mais quand, par exemple, ici on est rentré en dessous, donc en 2022, il y a eu une accélération baissière puissante, ok, vraiment très très puissante. Hein. Donc là, par exemple, on était à 40 000, on est descendu en dessous à 15 000 quoi. Bon, on a fait plus d'un divisé par deux, hein, donc là ça commence à faire pas mal. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est même pas que le dip en lui-même, mais c'est le temps de récupérer. Donc, en fait, si tu regardes, on est venu récupérer ce même niveau 1 an et demi après. En fait, il y a eu 1 an et demi de bear market, les gars. Ça a été un enfer. Donc, du coup, déjà, premièrement, la baisse me fait peur. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de me dire que ça se trouve qu'on ne retrouvera pas, par exemple, les 90 000 $ pendant 1 an et demi, les gars. Ça veut dire que si vraiment on part en vrai bear market, dans tous les cas, on est dans un marché baissier, donc ça veut dire un bear market depuis le top. Mais c'est pas le vrai bear, ok? Donc là, si on est en bear, ça veut dire que, pour rentrer en bear, ça veut dire que ça se trouve qu'il faudra attendre fin 2027, mi-2027, pour espérer retrouver les 90 et après les 100 000. Oh, j'ai la flemme. Je vous le dis, j'ai vraiment la flemme que ça arrive. Et je pense pas que ça va arriver avec tous les instits, les mains, etc. Je pense pas que ça arrivera. Mais il faut quand même le regarder ici. Ok, il faut quand même le garder dans la tête. Donc ne paniquez pas. Encore une fois, j'ai dit, moi je vends pas mes bitcoins. J'arrête de long pendant le temps qu'on ne récupère pas les 90. Et est-ce que je vais shorter? Non. Je vais vous parler de pourquoi je ne short pas maintenant. Alors que là, je suis en train de vous dire peut-être qu'on va aller à 20 000 $. En gros, là,
déjà, là, c'est pas validé. Le breakout n'est pas validé. Pourquoi? Parce que la semaine n'est pas finie. Donc, on verra lundi. On verra dimanche soir, plutôt, ou lundi, comme vous voulez. Ça dépend de votre créneau horaire. Donc, là, ce n'est pas validé. Donc, en gros, on peut très, très bien, déjà, dans la journée, ou ce week-end, rechercher les 90. D'accord? Même, on n'a même pas besoin d'aller chercher les 90. Si tu regardes par rapport à la semaine d'après, même pas, si on regarde par rapport à cette semaine, par rapport à la SSB, là, les 87, 88, ça suffira. Allez, 80, les 88 pour être content. Ça suffit. 88, on peut y aller très, très vite dans la journée. Donc c'est pas fini. Et pareil, si on clôture ici et que la semaine prochaine, d'accord, ça se passe bien et on rentre dedans, c'est pas parce qu'on a une bougie en dessous que c'est la fin, c'est le bear market, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, attendez. Moi personnellement, si on revient de casser les 90, je long, mais je ne vais pas long maintenant et surtout je vais pas short maintenant les gars, je suis pas fou, d'accord? Je vais attendre de voir. Si je vois qu'on finit la semaine sur les mêmes niveaux. Bon, ben les gars, je vais shorter. D'accord? Est-ce que je vais shorter le BTC? Bah oui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de BTC. Du coup, ça s'appelle du hedging. Donc, par exemple, je vais arrêter de faire des longues un peu sur tout. Et je vais prendre ce capital et je vais essayer de m'exposer le plus possible par rapport à ce que j'ai en spot. Bon, j'ai beaucoup plus en spot qu'en trading. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je ferai, c'est que je vais donc shorter le Bitcoin. Comme ça, regardez, de toute façon, c'est hyper simple. Hein. Par exemple, si tu as un Bitcoin ici, tu as un BTC en spot, d'accord? Tu fais un short, donc tu paries à la baisse avec un BTC. Donc ça veut dire que si le BTC fait ça, là, d'accord? En gros, mais ton argent en spot va descendre, d'accord? Tu vas perdre de l'argent quand ça va descendre. Mais de l'autre côté, ton trade ici, là, ton trade que tu as fait en short, donc quand tu as parié à la baisse, ton argent va monter, d'accord? Donc en gros, c'est que tu vas te retrouver à l'équilibre. Après, tu as les funding, les frais, etc. Mais c'est minime, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc, en gros, c'est boîte gagnant dans les deux sens. Donc en gros, le BTC descend, en spot, tu perds de l'argent. Donc, pardon, tu perds de l'argent en spot, mais par contre, en futur, tu gagnes de l'argent et le but, c'est d'être à l'équilibre. Donc en fait, t'es tout le temps gagnant, tout simplement. Après, il faut savoir arrêter son short aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il y en a qui savent pas se hedger et qui vont shorter. Attendez, hop. Oui, bon, on peut faire avec ça, c'est pareil. Ils vont shorter. D'accord? Donc, c'est très bien ce qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on va faire ça. Ils vont garder leur short. Bon, en fait, ils vont perdre tout leur hedge. Donc, c'est un peu débile. Donc, là, c'est un peu mon plan. Après, pareil, je vais quand même continuer à shorter les alts, ok? À trader les alts. Mais le but, ça va être de choper des pépites, d'accord? Ça va pas être d'aller que sur les gros assets. Donc, les pépites, vous vous rappelez dans l'époque, hein, quand je shortais énormément, moi, je short que quand ça marché baissier. Hein. Ou ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est rare. En gros, les anciens, ça va vous dire quelque chose. En gros, c'est ça. J'adore regarder les funding et les spreads. En fait, quand tu vas voir que tout le marché est baissier et que tu as des cryptos avec des funding et des spreads qui sont positifs comme ça, qui pètent, ça veut dire tout simplement qu'il y a une majorité de traders qui sont en train de long, d'accord? Et vu que tout le marché est baissier, il y a une grande probabilité que, en fait, il se fasse rect. Du coup, donc, tu paries à la baisse que le prix, en fait, va chuter d'un coup. Et t'as des beaux setups à prendre. Mais ça, on reparlera plus tard. De toute façon, on n'y est pas encore. Donc, on verra. Bon, voilà pour le gros brief. Donc, je dis pas qu'on est en bas market. Je dis pas que c'est la fin du monde. Je dis même tout le contraire. Je dis que, niveau géopolitique, je pense que ça se réglera. Hein. Ils sont pas cons quand même les présidents à droite à gauche, mais même s'ils ont de l'ego, pas d'ego, etc. On s'en fout, ils sont pas cons, d'accord? Ils savent très bien que la guerre et les problèmes, c'est pas bon pour le business. De l'autre côté, on a, niveau macroéconomie, on va quand même dans le bon sens. Hein, le marché de l'emploi se passe pas si mal. On a l'économie qui se porte quand même encore très bien. Bon, une dette qui est trop grosse, il faut trouver des solutions, ça y a pas de débat. Mais de l'autre côté, on a une inflation qui redescend petit à petit. Donc, même niveau macroéconomie, je me sens quand même confiant pour le futur. Et ensuite, cette histoire de risk-off, risk-on. Les gars, je pense qu'on est plus proche d'un top sur les risk-off, donc sur le gold et le silver, le cuivre, etc., que sur un bottom. Donc, est-ce qu'on montera encore ou pas? Je ne sais pas, mais le temps nous le dira. Putain, j'adorerais que ça chute là, encore plus. Ouh là là. Ensuite, sur Ethereum, pareil. Donc, sur Ethereum, on a notre support. C'est pas du tout une mauvaise idée en fait d'acheter un support. Hein. Ceux qui l'ont acheté ici, hein, qui sont sortis, moi je suis déjà sorti, hein, je suis sorti de tous. C'est pas une mauvaise idée. Encore une fois, ceux qui ont acheté ici, ils étaient contents. Ceux qui ont acheté ici, ils étaient contents. Ici, ils étaient contents. Ici, ils étaient contents. Ici, ils étaient contents. Ici, ils étaient pas contents. Ici, ils étaient contents. Ici, ils étaient pas contents. Ici, ils étaient contents. Donc, en fait, si tu regardes la majorité, il y a plus de fois où les gens ont fait de la thune en achetant le support sur Ethereum. Donc autour des $3000 que le reste. Donc c'est pas une mauvaise idée, ok? Maintenant, est-ce que j'achèterai maintenant? Non, parce que dans tous les cas, si BTC repasse pas les 90, je vais rien acheter du tout en fait. Je te parle en long, hein, les gars, en trading. Donc là,
Ethereum est venu chercher première poche de liquidité, deuxième poche de liquidité, troisième poche, et malheureusement, mais comme sur BTC, bah en fait, on n'est pas venu chercher le plus bas. Donc le top, et comme sur BTC, ça serait ça. On vient chercher, on réintègre, et après on repart. Donc on verra, wait and see. Et pareil, est-ce que je rentre sur Ethereum, si on fait ça, non, c'est mort. J'attendrai qu'on revienne sur le bottom, et j'attendrai que le BTC soit à 90, et là je pourrais acheter. Ensuite, sur Solana, mais lui a pris de l'avance par rapport aux autres, hein. On est venu chercher les poches, et surtout la meilleure. Donc le dernier plus bas, ok. Donc on est venu, c'est en train d'être racheté petit à petit. Et en fait, si on revient sur le support, normalement, si tu regardes que cet actif, tu dis t'achètes, ok. Grande proba d'aller chercher les 150 voire plus. Mais le problème, c'est que là, on est trop corrélé au Bitcoin. Donc même si on revient ici sur Solana, c'est mort, je rachète pas. Par contre, si on est ici sur Solana et qu'il y a un BTC à 90, bon, ben là, je rachèterai. Ok, et après c'est la même idée sur les alts, hein, qui sont vraiment pas belles. Hein, tout était parfait. Regardez, tendance baissière qui est cassée. On repart avec un énorme W, on essaie de le casser, et là, bam, on repart chercher où les plus bas. Donc on l'a pas encore fait. Ça ressemble à BTC ETH. On y est presque. Donc d'aller chercher les plus bas. Donc d'aller chercher les 500 milliards de dollars. Et après, on verra. Pareil. Dans tous les cas, on regarde BTC, c'est lui le patron. Ensuite, je regarde un truc si quelque chose s'est passé. Non, c'est bon. Ensuite, on continue avec une nouvelle par rapport donc aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on était précédemment à 210 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, prévision 206, donc baissière. On est à 209. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que on voit qu'il y a plus donc d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça va contre les informations que Powell nous a données. Donc ça augmente la probabilité de baisser les taux d'intérêt un jour en tout cas. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui donc très important à regarder. Le PPI, donc sur le annuel, on était à 3%, donc là, donc on est à 2,7% de prévision. Donc ça veut dire qu'il descend fortement, donc ça veut dire que si le prix de la production descend, l'inflation descend, donc ça va pas dans le sens de Jérôme Powell. Donc bien sûr on est content pour le pouvoir d'achat des Américains, on est content pour l'inflation en général, mais c'est un peu mitigé. En gros là comment réagir? En fait normalement ce genre de news, moi je dis ok. J'espère qu'on sera au-dessus de 2,7, même au-dessus de 3%, parce que ça a bougé, Jérôme Powell a baissé les taux d'intérêt. Le problème, c'est que, même si là, on a eu des news encore ce matin, comme quoi, aujourd'hui ou demain, on va avoir le nom du nouveau, chairman, mais est-ce que, il y a une différence entre dire, ok, le prochain, Mr. Jérôme Powell, donc le président de la Fed, sera X, et le mettre en place, en fait. C'est encore un autre truc. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Donc là, en fait, je sais même plus trop quoi dire. En fait, d'un côté, je me dis, ok, si c'est à plus que les prévisions, c'est cool, parce que ça veut dire que ça va pousser Jérôme Powell à baisser les taux d'intérêt. Mais d'autre côté, Jérôme Powell qui continue à pousser, moi je veux 2% d'inflation. Donc j'ai envie que ça soit 2,7 à 2, ou moins. Donc c'est vrai qu'après le discours de Jérôme Powell, tout le monde est un peu perdu, et moi le premier. Donc on verra comment le marché réagit. Vous avez vu, c'est rare que sur des data comme ça, macroéconomiques, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je suis honnête avec vous, c'est un peu compliqué. Ensuite, niveau ETF, Kata les gars, hein, voilà, semaine Kata. Alors que c'était en train de se calmer. Et hier, surtout 500 millions de dollars, donc un demi-milliard de dollars qui sort, ce qui est logique après le FOMC, qui fait pas plaisir. Donc Powell qui nous l'a bien mise encore une fois, et qui s'est bien fait insulter par encore Donald Trump. Et donc du coup moins 500 millions de dollars, et c'est la même chose sur Ethereum, moins 100 millions de dollars, ça pique. Et la problématique, c'est que je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça irait mieux, parce que pour le moment, même si on a le S&P 500 Nasdaq qui ont bien été rachetés, et le gold et le silver qui descendent, les datas macroéconomiques, elles, n'ont pas changé. La situation géopolitique n'a pas changé, on peut avoir une nouvelle. Le seul point positif, c'est que la probabilité de shutdown est presque descendue à nul, donc ça c'est cool. Mais en fait, s'il n'y a pas une super good news qui arrive dans la journée, alors pas dans les cryptos parce que tout le monde s'en fout, hein, on a que des good news tout le temps, mais je parle par rapport à la macroéconomie ou à la géopolitique. Macroéconomie, il n'y en aura pas, les gars, c'est surtout par rapport à la géopolitique. Ou alors, encore une fois, je le répète, si le silver et le gold continuent de descendre et du coup les actions sont rachetées et on fait les ATH, là je veux bien. Mais sinon, malheureusement, je vois pas pourquoi des mecs rachèteraient du BTC là, sur les ETF, et surtout je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Donc un deuxième jour à 500 millions ou encore plus, why not? Et du coup, ça nous rapporterait où? Ici les gars. Hein. Voilà, aller chercher les 80 000 $. Donc vraiment faites attention aujourd'hui. Peut-être qu'on peut avoir une surprise, un Magic Friday, mais la probabilité reste assez faible. Je reviens. Ok, on reprend. Juste, on va regarder les order books et après on va passer sur quelque chose de très très important et très intéressant. Donc, sur les order books, il y a trop de pression. Tous les niveaux de support ont été complètement pétés, les gars. Vraiment,
Les mecs se sont fait rate. Et par contre, il y a un truc qui est assez cool, qui peut un peu donner le sourire, mais faut pas trop s'exciter, c'est que on s'est arrêté un peu au milieu nulle part. Il y avait un peu d'ordre ici, mais on les a pratiquement même pas touchés. On les a même pas touchés carrément, parce qu'il y a eu même plus d'ordre juste après, donc on n'a pas touché. J'avais expliqué dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à y voir. Et donc il y a deux solutions. C'est soit il y a des mecs en spot, ils y sont allés comme des bourrins, soit c'est sur un autre exchange où vraiment, là c'était vraiment du solide, parce qu'on parle quand même de BTC USDT de Binance, c'est le plus gros contrat au monde. Et donc là, pourquoi c'est une bonne nouvelle, c'est que on arrive à s'arrêter au milieu de nulle part, sans du coup avoir besoin de taper dans les leaks. Après, on l'a fait aussi ici, malheureusement, et regardez ce qui s'est passé après. Donc, ça reste une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le prochain niveau, c'est les 80 000 $, donc le fameux niveau à ne pas casser. Mais c'est une bonne nouvelle que s'il n'y a pas de énormes mauvaises nouvelles. Je pense que vous avez compris. Donc, voilà, il faut le prendre en compte. Prochain niveau, 80 000 $. C'est également sous les niveaux de liquidation. Hein, je vous le remontre ici. Donc le niveau, donc ici c'est les 80 600, mais bon derrière il y a tout le temps de la volatilité, donc aller chercher les 80 000 $, ça sera pas compliqué, et ça sera vraiment le dernier haut d'honneur. Ensuite au nord, il y avait un peu d'argent sur les 91, ils les ont enlevés. Il y avait rien jusqu'aux 100 000, maintenant il y a un peu d'argent sur les 97, mais ça reste quand même très très haut, ça relancerait le marché très très fortement, ok? Donc quand tu regardes les order book, ça va, pas de panique. Mais en fait, maintenant, il y a tellement de pression que il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que rentrer ici, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Peut-être que je me trompe et on va aller to the moon. Mais moi, personnellement, ce que je ferais à votre place, c'est attendre d'aller chercher les 80, attendre un W et tu rentres. Et moi, carrément, je veux même plus me mettre dedans, j'attendrai les 90 000. Sur Ethereum, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment corrélé à 100% au BTC. Et pareil, sur Solana, bon, si, il y a de l'argent sur les 120 $, ce qui est assez logique et pas mal d'argent. Mais encore une fois, on reste tellement corrélé que moi je vous conseillerais de plutôt focus sur BTC, et en fonction de ce que BTC fait, vous agissez sur le reste. Ensuite, regardons quelque chose de très 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 intéressant. Oui, je suis malade là j'ai vraiment la crème. Sous 28 degrés là, ça fait chier. Donc, là, ceux qui ont regardé dans les dernières vidéos, je vous ai expliqué qu'il y avait voilà, des patterns assez intéressantes par rapport donc au l'open interest qui monte, open interest qui monte, et de l'autre côté avec les funding du coup qui montent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de traders en longue, les mecs qui essayent de buy the dip se font éclater, et ça c'était des liquidations. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo? En gros, regardez, si tu mets comme ça, tu vois, par rapport à la vidéo, c'est que c'est solide, tu vois les barres ici de liquidation qui sont grosses. Et là, regardez, quand tu regardes ce qui s'est passé dans les 2 derniers jours, dans les quelques derniers jours, mais c'est quand même, non, dans les 2 derniers jours, c'est quand même une sacrée dinguerie, hein. Donc, regardez, ici, c'est les liquidations qu'on vient d'avoir. Et là, c'était ce que je vous montrais juste avant, et je vous ai montré dans les dernières vidéos. Donc là, c'est des vraies grosses liquidations, c'est vraiment solide. Donc, je vois 2 points très importants et très cool pour nous, mais un point très mauvais. Donc déjà, le point numéro 1 qui est très bon, c'est que, bon, ben voilà les gars, là bon, c'est redescendu, mais on a tapé le 2 milliards, et comme on le sait, il y a beaucoup de sex qui ne mettent pas toutes les datas, d'accord? Donc vu qu'ils ne mettent pas toutes les datas, je pense qu'on était à plusieurs, peut-être 3-4 milliards, je sais pas combien, ça devait être assez énorme. Donc ça veut dire que le marché s'est délevergé. Bon, en fait j'essaie de faire de l'anglicisme français, du anglais, English French, donc ça n'a pas marché. Mais en gros, il y a énormément de longues qui sont sorties du marché. Et qui sont sortis parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ou des mecs qui sont sortis à la main, mais je pense la majorité qui n'ont pas eu le choix vu les liquidations. Donc, ça fait un gros nettoyage, mais après, comme je vous l'ai dit, il reste encore de l'argent sous les 80 000 $. Donc, on voit les funding qui repassent grave en négatif, ça fait un moment que c'était pas arrivé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les spreads, bien sûr, qui font ça, voilà, encore plus en négatif. Par contre, bon, voilà, niveau achat, ça suit pas. Mais en fait, donc ça, c'est que des bonnes nouvelles, hein. Tu peux le voir ici sur les fundings sur les ALS, c'est ultra négatif, les gens ne font que shorter, mais aussi, il y a plus de shorters que de longs, parce qu'il y a beaucoup de longs qui sont fait liquider. Quand tu regardes sur BTC et Ethereum, on est bien en négatif, les gars. On est en négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de shorters que de longues. Donc, très, très good news pour la suite. Mais moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est que, bon, on repasse déjà sur Binance dans la neutralité. C'est un peu rapide. C'est pas très grave, mais c'est un peu rapide. Mais surtout, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est ça. C'est les open interest. En gros, ok, il y a eu beaucoup de liquidations, d'accord, mais en gros, c'est ceux qui sont rentrés juste avant, ici. C'est pas, quand tu regardes là, par rapport au bas qu'on a fait ici, ok, on peut aller loin comme ça. C'était, la dernière fois, c'était en novembre, ok. Là, on est allé chercher donc les niveaux de novembre. Donc ça veut dire que, quand tu regardes les liquidations ici, là, c'est vraiment tout petit. Encore, tu me dis qu'on aurait eu une grosse mèche, et on aurait sorti tout le monde, d'accord, jusqu'à ce point-là. Donc tous ceux qui sont rentrés ont des leverage max.
Bon, ben là, je me sentirais à l'aise, mais regardez, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de liquidations, donc beaucoup de positions fermées, mais pas tellement que ça. Alors oui, c'est rempli de shorters. Bon, ça, c'est un point hyper positif pour nous, on est content. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aimé avoir un peu plus violent, en fait, quelque chose un peu plus violent avant de repartir. Et c'est la même chose sur Ethereum. D'accord, hein, donc oui, ça a bien chuté, belle mèche, etc. Mais c'est pas non plus impressionnant. Ethereum, pareil, avec les fundings qui repassent enfin en négatif, c'est une super nouvelle. Et sur Solana, on est ultra en négatif, mais les mecs ils shortent comme jamais. Donc ça c'est parfait parce que sur Solana ça arrête de péter un peu plus fort que le reste. Bref, mais c'est assez impressionnant. Regardez sur Binance, il y a rien qui s'est passé. Il y a eu des liquidations, regardez, hein, ça a tapé, hein. Il y a eu des belles liquidations. Regardez, ici pareil, ça liquide, mais l'open interest continue de monter, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de shorters dans le marché. De toute façon, on peut le voir avec les spreads et les funding, hein, avec l'order flow, on peut tout voir. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un truc comme ça, là, bam, on défonce tout le monde. Alors peut-être pas sur Solana, parce qu'il y a beaucoup plus de shorters, mais au moins sur les autres. Et en fait, quand tu regardes la globalité, donc pas que sur Binance, bon mais voilà quoi, regardez c'est pas grand chose. Alors que là par exemple, bon ça c'est vraiment un nettoyage, ok. Il y a des jours où ça nettoie fort, bam bam bam. Bon ça c'est là c'est comme si c'était un peu rien passé. Alors attention, faut pas le voir, ok c'est mort, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est vrai que j'aurais préféré passer sur les 80 000 $, avoir un flush cash un peu plus violent sur les futures, mais peut-être qu'on l'aura pas. Mais c'est vrai que ça c'est le genre d'info qui m'empêche de rentrer maintenant tout simplement. Ensuite, pareil sur Ethereum, regardez les différences. Regardez, ça c'est des gros nettoyages. Regardez, là il s'est pas passé grand chose. Et sur Solana, il y a que dalle, pratiquement. Ensuite, donc pour revenir sur BTC, donc voilà, l'open interest qui explose. Ok, il y a du nettoyage, mais je sais pas. En vrai, le top, hein, ça serait ça. On vient chercher les 80. Hop, en tout cas en dessous des 8600. Donc on y était presque. Hein. 8600, c'est à peu près là. Ok. Et ensuite, donc voilà, 80 max, comme vous avez vu sur les order book. Et ça, moi, c'est ça que je veux voir. Boum. Ici, boum. Là, c'est un vrai nettoyage. Et après, on peut repartir tranquille. Ça se trouve qu'on repartira maintenant. On verra. Ah oui, ce que je vous disais tout à l'heure, on essaie de peser un bottom maintenant. D'accord, on essaie de faire un W. Mais voilà, ne créez pas victoire trop vite. Parce que là aussi, on l'a fait. En gros, il faut jamais attraper un couteau qui tombe. Ok, et lui il est trop aiguisé. Après, si on vient faire un W, ok, bon, si t'as envie de rentrer un bon W, on fait un nouveau plus haut, on casse la tendance baissière actuelle en court terme, ok, pourquoi pas. Moi, je pense, peut-être que je changerai d'avis, mais je pense pas quand même. Je pense, je vais attendre les 90 000 $. J'ai du mal à parler, hein. Je suis vraiment malade. Ça doit pas être agréable pour vous, je suis désolé. Allez, c'est parti pour les news. Donc, on commence avec Michael Saylor qui achète pour 264 millions de $. Toutes les semaines, il achète beaucoup, moins que les 2 dernières semaines là, mais ça reste quand même énormément d'argent, donc ça c'est bullish. Ensuite, Nvidia qui annonce 2 milliards d'investissements dans Core Wave, donc regardez, qui prend un 10%, donc ça c'est très bien pour la tech, hein. Ça a aussi pas mal aidé par rapport au breakout qu'on attendait depuis un bon moment. Ensuite, tout Tom Lee, hein, comme voilà, Michael Saylor qui continue d'accumuler un max. Il a encore acheté la semaine dernière 117 millions de dollars d'Ethereum. En plus, après, il est stacké, tout c'est fou. Ensuite, très good news par rapport à Avax, qui du coup donc a eu son ETF sur le Nasdaq, hein, donc qui sont passés par Vanek. Donc c'est très good news. Donc bon, est-ce que je vais acheter du Avax ou pas? Non, pas du tout. Mais c'est pour dire que ça reste une bonne nouvelle pour les altcoins dans le futur. Ça avance. Ensuite, là, dans la dernière vidéo, il y en a eu beaucoup, et là on continue, mais dans la dernière vidéo, il y a eu beaucoup d'états. Mais là, maintenant, on a le Rhode Island qui présente un nouveau projet de loi sur le Bitcoin visant à créer une commission chargée d'étudier les crypto-monnaies et la blockchain. Donc ça avance dans tous les états d'Amérique. Ensuite, on continue. Alors là, ça parle beaucoup de Tether en ce moment, les gars. Là, j'ai vu sur Twitter depuis plusieurs jours. Bon, mais les gars, c'est quand même une sacrée dinguerie pendant le Q4, donc dernier trimestre de 2024. Ils ont acheté 27 tonnes d'or, les gars. C'est une dinguerie, hein, la valeur actuelle. Ça fait quand même plus de 4 milliards. Et là, ils sont en train d'acheter comme des fous. Ils disent qu'ils sont peut-être comme une banque ou une réserve fédérale dans le futur. Voilà, ils sont fous. Même, il a dit qu'il était prêt à même en mettre 15% ou je sais pas quoi. Bon, il faut le voir de deux sens. Il y a les maxi qui vont dire ouais, mais bon, le mec, Paolo, t'es censé être maxi Bitcoin, voilà. Alors, après, ils ont beaucoup de Bitcoin aussi, les gars. Mais ils t'achètent du gold. Mais de l'autre côté, moi, je le vois aussi comme une très bonne nouvelle. Parce que voilà, on voit que les sociétés qui ne détiennent en réserve de valeur, donc en réserve d'entreprise, par exemple, trésorerie d'entreprise, que du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas confiants. La loi, même les États, des fois, ça les bloque un peu. Alors que s'ils ont du gold, ça donne un peu plus d'appui, de valeur, de confiance en la société. Et les gars, on parle quand même de Tether. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la société qui gère USDT. Donc c'est le stablecoin le plus utilisé, qu'on utilise au quotidien. Donc moi je le vois quand même comme une très bonne nouvelle. En plus il est pas con, ça se trouve qu'il va en vendre pour acheter le Bitcoin. Et là les gars, mama. Donc là c'était les premières volatilités de cette semaine.
par rapport du coup donc au gold qui était descendu. Donc là c'est le silver et le gold pardon, là c'est le silver. Donc c'est assez incroyable. Par exemple, regardez hein, là sur juste ce mouvement, on parle de 900 milliards de dollars de capitalisation en 90 minutes qui explose. Et vous allez voir, c'est surtout hier le plus impressionnant. Ensuite, bon voilà, hein, le président Trump qui n'est pas bien sur ça, qui annonce 25% de tarifs en plus, donc de tarifs c'est les taxes douanières, donc à la Corée du Sud, et affirme que le pays ne respecte pas son accord avec les États-Unis. Donc voilà, la géopolitique continue d'aller dans le mauvais sens, et ça fait chier. Ensuite, donc bon voilà, ensuite le gold et le silver. Attention, c'est pas la chute d'hier, hein, c'était les premières prises de profit que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, d'accord. Ensuite, de l'autre côté, par contre, l'Europe qui fait et l'Inde hein, qui font un super accord commercial. Donc ça, on en a déjà parlé, donc là c'est officiel. Je vais pas en reparler. Ensuite, la société de mining, donc de minage American Bitcoin, soutenue par donc société de la famille Trump, pardon, qui achète 416 BTC supplémentaires. Donc quand même, voilà, ils ont une réserve de 5843 BTC, ça commence à faire solide, donc ça fait toujours une news bullish. Voilà, mais bon, le genre de news bullish qui pourrait faire pumper en bull run, mais là pas du tout. Ensuite, 60% des 25 plus grandes banques américaines développent actuellement des produits liés au Bitcoin. Voilà, donc il y a encore quelques années, quand tout le monde nous crachait dessus, bah regardez maintenant, en 2026, même, on peut dire même 2025, parce que ils étaient déjà dedans en 2025. Bon ben les gars, voilà, 25 des plus grandes banques américaines, donc 60%, donc plus de la moitié des 25 plus grandes banques américaines, les gars sont de notre sens, d'accord, sont de notre côté. Donc ça reste une très good news. Et surtout, les gars, c'est que le début. Donc comment ne pas être bullish? Ensuite, bon voilà, hein, notre cher Bessant hein, qui est ultra bull sur le market US comme Trump, hein, voilà, ils n'arrêtent pas de dire l'inflation est battue, l'économie va exploser, donc on espère, on attend de voir ça. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer. Ensuite, good news par rapport aussi à Jacobs & Co, donc voilà, montre de luxe d'exception, qui font un partenariat avec EpixX Comining. Je vous laisse aller voir, en gros, c'est une montre qui peut miner du Bitcoin, pas directement, mais en gros, t'as un NFT qui mine du Bitcoin. Et donc, c'est assez fou comme collaboration, parce que ça fait énormément de publicité, de la bonne publicité, c'est cool. Après, est-ce que ça va faire pumper? Non, mais ça peut, voilà, ça donne une bonne image, ça fait toujours plaisir. Après, il y en a qui l'ont déjà fait dans le passé, donc des montres personnalisées. Je me rappelle, un des premiers, c'était The Moon, donc un YouTuber qui avait fait une montre avec son NFT. Donc son NFT, son logo et Bitcoin à l'intérieur. Donc voilà, c'est bien, ça donne toujours une bonne image. Donc ça c'était le trade qui fait super plaisir, heureusement. Donc j'ai fait un beau trade sur Hype et sur Aster. Et heureusement parce que sinon j'aurais perdu pas mal hier, cette nuit. Ensuite, bon voilà, hein, Morgan Stanley, hein, les GOATs, qui du coup donc recrute un responsable de la stratégie des actifs numériques, logique, hein, normal, bougez-vous. Ensuite, bon voilà, ça c'était le moment où le dollar a cassé les plus bas de 2022, quand même c'est assez fou. Hein. Donc là on est sur les plus bas de 2022, donc normalement là ça devrait pas tarder à réaccélérer sur les risk-on, pardon. Ensuite encore Stake and Check qui nous mettent bien, hein, voilà, qui achètent 5 millions de dollars en Bitcoin et voilà qui font une pub à chaque fois énorme, que ça soit pour payer une partie des salaires des employés en Bitcoin, faire accepter les paiements des clients en Bitcoin ou acheter du Bitcoin pour leur trésorerie. Vraiment, ils y mettent bien et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, bon voilà, maintenant Trump aussi qui commence à parler de l'Irak, donc voilà, Groenland, l'Irak, l'Iran, la Russie, l'Ukraine, bon ça commence à être un peu lourd partout, donc on espère qu'il trouve des solutions. Ensuite après oui c'est vrai Cuba aussi, hein. Voilà, il commence à dire que Cuba va pas tarder à chuter, donc voilà ils se foutent de leur gueule et surtout on sait que bon ouais, peut-être qu'il va faire une petite comme regardez sa tête, oh là, c'est vraiment un troller. Bref. Et voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais j'espère qu'il va pas faire dingue à Cuba. Peut-être qu'il va faire comme le Venezuela, on verra. Ensuite, voilà, quand il dit que l'US dollar se porte bien, et ça c'est hyper bullish les gars, ça veut dire qu'il s'en fout que ça chute, il est même content, mais ça je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois, et ça c'est très bien pour nous. Bon là voilà, c'est pour ça que j'en avais parlé, donc il parle du dollar. Ensuite, le président Trump qui continue de pousser par rapport au fait que du coup il va avoir des baisses de taux d'intérêt avec le prochain chairman, donc le prochain président de la Fed. Ensuite, bon ça je vous l'ai déjà expliqué 40 000 fois par rapport au dollar. Bon, je peux vous le remontrer vite fait, mais je vous l'ai déjà pas mal expliqué. Donc en gros, un dollar plus faible, ça fait quoi? Ça fait un assouplissement des conditions financières, baisse des taux, une croissance nominale du PIB plus élevée, logique, hausse des prix et des actifs, augmentation des exportations américaines et réduction du déficit commercial, un service de la dette facilité pour le gouvernement américain, bon voilà quoi, et
En gros, il y a plein d'avantages, vraiment de très très gros avantages pour tout. Hein. Moi, je vraiment, bon après, je vais pas aux États-Unis, mais c'est vrai que voilà, ces deux points m'intéressent et surtout, bah voilà, c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Et on verra, mais normalement, ça va bien se passer. Ensuite, bon ça c'est très intéressant, n'hésitez pas à les voir, regardez, c'est le 28 janvier, vous pouvez scroller sur mon Twitter, c'est Moderadar Crypto qui ont expliqué pourquoi en fait vous n'avez pas assez de BTC, les gars c'est ultra bullish, ils ont fait un gros thread énorme, allez voir, c'est ultra bullish, et c'est pour ça que je resterai toute ma vie bullish en fait dans le futur par rapport au Bitcoin, vous allez voir, c'est assez hallucinant, ça va vous donner envie d'acheter directement. Et ensuite, on continue avec, du coup, donc le président Trump qui affirme qu'une armada massive se dirige vers l'Iran et que, comme pour le Venezuela, elle est prête, disposée, capable à remplir sa mission. Le temps presse, conclut un accord. La prochaine attaque sera bien pire. Donc voilà, il est en train de menacer l'Iran. Donc bien sûr, ça donne pas envie d'acheter des stocks US et du risque si on sait que ça peut partir en cacahuètes. Ensuite, on continue avec là voilà, donc ça peut être une bonne nouvelle avec les pourparlers enfin donc de paix entre la Russie et l'Ukraine et les États-Unis. Ils reprendront le 1er février après voilà une bonne petite pause, mais voilà, on espère que ça se passe bien. Et on a eu le président Trump plusieurs fois qui a dit que il était bullish sur ça. Ensuite, Robinhood, voilà, qui maintenant permet de faire du trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des stocks tokenisés. Donc ça, c'est hyper bull, les gars. Ensuite, on continue avec oui, la fameuse loi sur les cryptos, etc. que beaucoup de gens vont attendre, surtout des gros institutionnels. Ça avance. Après, ils disent oui, ça sera prochain jour, prochaine semaine, etc. Bref, laissons les travailler, on verra. Ensuite, du coup, voilà, le gold qui pète, mais après, il s'est bien fait défoncer. Ça on l'a vu. Ah oui, Tesla du coup qui a révélé en Q4, hein, comme tous les mois, tous les trimestres hein, quand on voit les bilans, donc qui voilà n'ont pas vendu leur Bitcoin. Hein, donc là voilà, aujourd'hui ça vaut $1 milliard, donc très très boule. Ensuite voilà hein, les résultats de Microsoft qui font mal. On continue avec Metaplanet aussi hein, qui du coup ont réussi à relever 137 millions pour acheter plus de Bitcoin, donc ça fait plaisir. Metaplanet qui se remettent à l'achat, très très boule, une grosse société, hein, c'est les plus grands détenteurs au Japon. Ensuite, ça aussi, ultra bull, on avait déjà parlé, mais putain, j'ai hâte que ça arrive. Le président de la SEC, Paul Atkins, hein, qui affirme que le moment est idéal pour ouvrir le marché de la retraite, 401K de 12,5 milliards de dollars quand même, billions de dollars, pardon. 12,5 trillions de dollars, j'étais là, c'est pas possible. On parle pas en milliards, on parle en trillions, les gars. 12,5 trillions de dollars qui, du coup, doit être ouvert donc au marché des cryptos, en gros. Tous les fonds de retraite, etc., qui peuvent donc se permettre d'investir X% dans les cryptos. Et on parle quand même voilà, du président de la SEC. Ça change de Gary Gensler. Et là, quand ça va arriver, les gars, c'est comme tout ce qui est assurance, etc. Il y aura tellement de thunes qui vont arriver. Ensuite, bon, mais voilà, on continue avec Trump qui défonce Powell parce qu'il n'a pas baissé les taux d'intérêt. Et après, du coup, il a fait des annonces là cette nuit en disant hier et cette nuit que il allait annoncer très très rapidement, donc la semaine prochaine, le nouveau président de la Fed. Donc pareil, je sais pas comment il va faire pour le dégager en fait. C'est ça la problématique. Je sais pas. Il peut annoncer quelqu'un, mais le dégager, je sais pas comment. Ensuite, bon, on continue avec la CFCT qui continue à pousser pour que en fait quelque chose que ça avance par rapport à ce fameux projet de loi par rapport aux crypto. Et donc bon, on verra si ça se passe ou pas, mais ça avance. Ensuite, bon voilà, Microsoft qui continue de baisser, donc ça nous a fait mal, mais là, en vrai, ça se passe pas si mal quand tu regardes quand même juste le S&P 500, le Nasdaq. Ensuite, le président Trump hein, qui continue, qui dit qu'il a signé un décret imposant des droits de douane sur les marchandises provenant des pays qui vendent ou fournissent du pétrole à Cuba. Donc voilà, ça c'est sa stratégie. Quand il veut s'attaquer à un pays, il s'attaque même plus directement. Ils disent ok, tous les pays qui traitent avec ce pays, bah vous avez des frais de douane dans la gueule, donc ne traitez pas avec eux, et c'est comme ça affaiblit le pays, ça fait chuter la monnaie, et ensuite après il en fait un peu ce qu'il veut, donc bon voilà quoi, il joue aux échecs, et au Monopoly, se fout. Ensuite, du coup, bon voilà, il a remis une cartouche au Canada, vous vous rappelez, on en a pas mal parlé, donc il impose un droit de douane de 50% sur tout avion vendu par le Canada aux États-Unis, donc on verra leur réponse, hein. Vous vous rappelez, il y a encore pas beaucoup de temps, on a eu une belle chute par rapport à ça, parce que le Canada me dit qu'ils allaient traiter avec la Chine, du coup, Trump il a dit ah ouais, on va vous éclater, et ensuite le Canada ils ont dit c'est pas vrai, donc ça c'était le discours de la semaine dernière, et là il est en train de remettre une couche. Donc, très good news ça, par contre c'est une des seules vraies good news de la journée, avec les sénateurs démocrates qui affirment avoir conclu un accord avec Trump pour financer le gouvernement et éviter une paralysie des services publics. Donc on avait très peur d'un shutdown, donc il y avait beaucoup de gens qui parlaient de soit samedi soit dimanche, et là en fait ça se passe très bien parce que ils ont réussi à trouver un accord, donc normalement ça devrait bien se passer, on va pas avoir encore un shutdown, et les shutdowns ne sont pas du tout bons pour nous. Ah oui, et du coup là il y a eu encore des news par rapport au Sherman
au président de la Fed. Et là, Trump, il a dit carrément en direct, il a annoncé qu'il dévoilerait demain matin le nom de son nouveau président de la Réserve fédérale. Donc, ça veut dire cet après-midi pour nous. Et moi, ça sera ce soir pour moi. Donc voilà, s'il a dit que ça sera aujourd'hui, bon après il peut toujours trouver une excuse, mais bon, le dire comme ça veut dire que là, ça va arriver. Donc c'est quand même une sacrée dinguerie. Mais après, encore une fois, entre le dire et faire, le placer, je sais pas comment il va faire. Et bien sûr, s'il place, c'est pour qu'il descende les taux d'intérêt. Ensuite, du coup, ça aussi, Ultra Bull avec Binance qui fait un choix fort. Donc, je vous laisse aller lire. Mais en gros, ils ont des fonds, en fait, de côté, surtout, comme tous les exchanges, pour en cas de hack, en cas de problème, pour rembourser les clients. Donc, surtout après FTX, ne vous inquiétez pas qu'ils ont mis pas mal d'argent de côté. Et, en gros, donc, normalement, c'est en dollars. Et, donc, en USDT. On stablecoin en gros, DAI, etc. Et là, après eux, ils ont aussi pas mal en BNB parce que c'est quand même leur crypto. Et en gros, ils ont dit, ouais, mais là, les gars, on va mettre 1 milliard pendant les 30 prochains jours en Bitcoin. Donc, ils ont envie de prendre du risque, ce que je peux comprendre. Là, pour eux, en fait, ça veut dire qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top. Donc, ça reste ultra bullish, les gars. On parle de Binance, la plus grande plateforme du monde. Et on parle de CZ, hein. Et, par contre, après, ils ont dit, ne vous inquiétez pas. Les fonds sont en sécurité, ils sont SAFU, parce que en gros, s'ils redescendent à 800 millions de dollars, donc ça veut dire que si le BTC va perdre 20% par rapport au moment où ils vont investir, donc là, à ce moment-là, donc ça veut dire qu'ils vont perdre 20%, donc passer de 1 milliard à 800 millions de dollars, et donc ils ont dit qu'ils vont rajouter du BTC dans le fond pour être sûr que tout se passe bien. Donc les mecs là, ils sont ultra bullish sur BTC, donc c'est cool. Et ensuite, bon voilà, juste une petite anecdote avec le streamer Speed, hein, que je pense pratiquement tout le monde connaît, qui se filme en train de payer ses achats en USDT au Nigeria. Il est quand même suivi par plus de 45 millions de personnes, c'est quand même assez huge. Attention, là il parle en stream et tout ça. C'est vraiment une dinguerie ce qu'il fait en stream. Et mais sinon, tout est pour tout, tous ces réseaux, c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, cette vidéo a dû voir, elle a dû être vue par je ne sais pas combien de personnes. Et en gros, voilà, il dit ok, je vais t'acheter ça, est-ce que je peux payer en Apple Pay? Bah nous on n'a pas le Apple Pay. Ok, je peux te payer en dollars. Ah bah alors attends, mais peut-être je peux te payer en USDT, t'as des cryptos. Ah ouais, ok, tu vois. Donc payer avec une carte bancaire ou avec son téléphone ou avec je sais pas, de la monnaie normale, non. Mais par contre voilà, nous ici on accepte le USDT, c'est une dinguerie quand même. Donc voilà, ça fait un petit coup de pub. Bon les gars, très très grosse vidéo, beaucoup de choses à dire, mais en même temps il se passe beaucoup de choses. Donc j'espère que ça va bien se passer. Moi perso, je fais une petite pause, je suis fatigué. Du coup, ceux qui sont fatigués, je vous conseille aussi de faire une pause. C'est pas grave de pas trader pendant une semaine ou deux. D'accord, ne pas trader, c'est trader. Donc voilà, j'attends qu'on repasse les 90 tranquillou. Peut-être que je referai un petit trade ou deux comme ça, mais lancer autant de trades d'un coup avec autant de thunes, je vais faire une petite pause. Ça se trouve qu'aujourd'hui je vais les relancer, hein, ou demain, ou lundi, mais le temps qu'on n'atteint pas mon niveau, je ne les relancerai pas. Et si ça se passe très mal, je repasserai en short pour essayer de me hedger, j'espère que non, parce que là il y a un gros projet en plus sur lequel j'ai investi et beaucoup d'argent qui devrait être lancé dans les prochains jours là, et avec ce marché ça sera pas possible de le lancer. Donc c'est pour ça que je suis dégoûté, et vu que j'ai pas la main dessus, c'est pas mon projet, je peux rien faire, il faut que j'attende. Donc voilà, c'est vrai que j'attends, j'espère que ça va bien se passer. Allez, sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, vous savez que ça donne de la force, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon week-end, et à la prochaine, ciao.